Bonjour chers tous. Aujourd'hui, pour la leçon 13, nous allons continuer et terminer les 30 lois du succès. Il ne nous reste plus que 11 lois. Nous avons fait déjà 19 lois. Les 11 lois qui nous restent sont réparties en deux groupes. Les lois qui vont porter sur le travail et les lois qui vont vous parler de l'intelligence financière. Loi portant sur le travail. La première loi, c'est que dans la vie, vous devez aimer profondément votre travail et avoir l'habitude de faire plus que ce pourquoi vous êtes payé. Vous devez travailler constamment et avec acharnement. Vous êtes passionné par votre travail, ce qui va entraîner une augmentation de la qualité de votre travail et une diminution de la sensation de fatigue. Deuxième loi sur le travail, dans la vie, vous devez prendre l'habitude d'avoir la magie de voir grand. Vous ne devez pas vous contenter des petites choses, mais vous devez chercher à voir grand, à progresser constamment. Vous ne devez avoir aucune limite et vous ne devez être intimidé par aucun obstacle à la réalisation de vos rêves, puisque lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit, que vous êtes positif, vous êtes en communication avec Dieu, le Créateur. Troisième loi du succès sur le travail, vous devez être très rigoureux dans votre travail et honnête dans tout ce que vous faites. La rigueur, c'est avoir l'habitude de respecter les procédures, de suivre un système qui marche, d'avoir l'habitude de toujours tout vérifier, d'être conforme à l'éthique et à tout ce que vous avez préalablement décidé. Être rigoureux, c'est respecter les règles. La rigueur, c'est l'honnêteté dans le jugement et également l'honnêteté dans les finances. Quatrième loi du succès sur le travail. Vous devez prendre l'habitude dans votre travail d'être organisé et d'avoir une stratégie dans le but d'atteindre votre objectif et dans le but de réussir brillamment votre travail. La cinquième et dernière loi sur le travail, c'est que vous devez prendre l'habitude de travailler en coopération avec les autres, avec plaisir. Vous devez privilégier les partenariats gagnant-gagnant et vous devez, si possible, déléguer certaines de vos tâches. Ne pas hésiter à déléguer parce que à vous seul, vous ne pouvez pas tout faire. La coopération, c'est un effort organisé et collectif pour atteindre un objectif. Nous allons maintenant aborder les 6 lois du succès sur l'intelligence financière. En matière d'intelligence financière, pour qu'on se comprenne bien, il faut que on vous rappelle ce qu'on appelle le cadran de Kiyosaki. Kiyosaki nous dit qu'il y a 4 types de travailleurs. Il y a 2 qui appartiennent à la catégorie des travailleurs pauvres et il y a 2 autres qui appartiennent à la catégorie des travailleurs riches. Les travailleurs pauvres sont les employés, c'est-à-dire les salariés, et les travailleurs indépendants, profession libérale, etc. Et les travailleurs riches sont les investisseurs, les businessmen et les investisseurs. Businessman, c'est détenteur de grands business, c'est-à-dire grandes entreprises, ou investisseur, c'est détenteur de capital et qui fait travailler le capital pour lui. Kiyosaki nous demande quelle que soit la catégorie auquel on appartient, surtout pour la catégorie employé et profession libérale, de tout faire pour évoluer vers la deuxième partie du cadran, c'est-à-dire la partie des travailleurs riches, c'est-à-dire businessmen ou investisseurs. Voilà. Quand on a compris ça, on va comprendre les 6 lois sur l'intelligence financière. Première loi sur l'intelligence financière, c'est que dans la vie, nous devons prendre l'habitude d'épargner au moins le tiers de nos revenus. Nous devons prendre cette habitude afin de pouvoir
avoir une épargne forte. Parce qu'en réalité, on est riche de son épargne, mais on n'est pas riche de ses revenus. Prendre l'habitude d'épargner, c'est prendre l'habitude de vivre en dessous de ses moyens. C'est prendre l'habitude de pouvoir dégager du capital pour pouvoir investir plus tard. Il faut que vous sachiez qu'il y a 3 catégories d'épargne. Il y a l'épargne pour les imprévus, il y a l'épargne pour les projets à court et moyen terme et il y a l'épargne pour les projets à long terme. La deuxième loi en matière d'intelligence financière, c'est que vous devez prendre l'habitude chaque jour de chercher à gagner plus que ce que vous avez gagné la veille. Et ça, c'est l'esprit du businessman. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure le cadran de Kiyosaki. Si vous restez salarié, vous ne pourrez pas gagner plus aujourd'hui que ce que vous avez gagné hier, puisque vous avez un salaire fixe. Il faut donc que vous évoluez, si vous voulez devenir riche plus tard, vers un état d'esprit de businessman. Et en ce moment-là, vous pouvez chercher à gagner davantage aujourd'hui qu'hier. La troisième loi sur l'intelligence financière, c'est qu'une fois que vous avez épargné de l'argent, il faut savoir protéger votre argent contre les prédateurs. Ils sont nombreux, parmi lesquels on peut citer l'État, on peut citer la famille, on peut citer les amis, on peut citer les femmes ou les hommes, etc., etc. Toutes ces personnes vont chercher à vous prendre de l'argent, à diminuer votre capital. Donc, il faut faire attention. Troisième loi du succès en matière d'intelligence financière, c'est ce qu'on appelle prendre l'habitude d'investir dans des actifs et de diminuer les investissements dans les passifs. L'actif, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent avec le temps. Le passif, c'est quelque chose qui ne vous rapportera jamais rien. Voilà. Donc, chaque mois, vous devez faire votre bilan financier et vous devez sentir que de plus en plus vous évoluez vers des investissements d'actifs et vous devez sentir que vous réduisez vos investissements dans des passifs. La différence entre les actifs et les passifs sera égale à ce qu'on appelle un excédent budgétaire. Donc, chaque mois, vous êtes sur la bonne voie si chaque mois, vous dégagez un excédent budgétaire. La quatrième loi, cet excédent budgétaire que vous allez dégager au fil des années, vous devez maintenant chercher à le fructifier. À le fructifier en investissant dans des actifs, mais surtout des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Comme par exemple, l'investissement immobilier dans l'immobilier ou bien dans la création d'entreprises. Voilà. C'est plutôt la cinquième loi. Et la sixième loi dit que vous devez améliorer constamment votre information financière afin de privilégier les meilleurs investissements et surtout afin de pouvoir aussi anticiper sur l'avenir. Chers amis, il faut que vous sachiez que l'information est très importante, de même que la formation quand on veut devenir riche. Je vous remercie. Ainsi prend fin la formation sur les 30 lois de succès. On se retrouve prochainement pour la suite de ce programme. À bientôt.